Bonjour mesdames, écoutez, je suis très heureux comme d'habitude d'être là parmi vous. Alors, on va parler de Rosh Hashanah, on a une semaine de Rosh Hashanah. Vous avez préparé à manger, vous avez préparé... Tout est prêt? Alors, on va essayer de réfléchir ensemble, en rapport avec la paracha de cette semaine, comment on se prépare à Rosh Hashanah, dans quel esprit on doit le vivre. Ouais. Alors c'est marqué dans la paracha de cette semaine, Atem Nitzavim Hayom. Vous vous trouvez aujourd'hui présent, donc on est au présent, on conjugue au présent. Kulechem lifnei Hashem Elokechem, tous devant Hashem votre Dieu, Rashechem, Shiftechem, Ziknechem, donc tous les chefs de tribus, toutes les sages de la Torah, les Shotrim, ce sont les policiers, Kol Ish Israël, toute personne d'Israël, donc toutes les couches du peuple juif se trouvent présentes. Tapechem, Nesherem, Gerecha, Hashem, Bekrem, Achanecha. Donc les enfants, les femmes, les enfants, etc. Gerecha, tous les étrangers qui s'y trouvent, qui se trouvent au milieu de ton camp, Bechotev, Etzecha, Achovimecha. Donc on parle de toutes les couches de la société qui sont présentes aujourd'hui. En fait, c'est une allusion, pour nous expliquer qu'on va tous se retrouver devant Hashem un jour spécifique qui s'appelle Rosh Hashanah. D'accord ? Pourquoi on a besoin d'être jugé tous les ans? C'est étonnant, parce qu'on nous parle, quand on parle de Rosh Hashanah, on sait que c'est un jugement qui va se faire par Akadosh Baruch Hu le jour de Rosh Hashanah. Les 2 jours de Rosh Hashanah. Pourquoi on doit être jugé tous les ans? Si on doit être jugé, je sais pas, si c'est vraiment un jugement, on va passer au tribunal, on aurait imaginé qu'à la fin de sa vie, on va faire le jugement de la personne, qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie, et on va juger le passé de toutes les personnes qui sont décédées. On verra est-ce qu'on mérite d'aller au Gan Eden ou pas. Mais non, nous on nous juge tous les ans, ça va? À part ça, il faut aussi savoir de quelle nature est ce jugement. Vous voyez, quand on s'imagine qu'on va passer au tribunal, est-ce que c'est vraiment dans cet esprit qu'on doit le vivre? Est-ce qu'on est vraiment comme des gens qui vont passer au tribunal? On a vu la semaine dernière que dans la paracha de Ekev qu'on a lu, je vous avais dit que Hachem, il a un œil sur la terre d'Israël en permanence, et c'est marqué Mireshit Hashana, c'est-à-dire du début de l'année, Ad Acharit Shana, jusqu'à la fin de l'année. Et là-bas, on s'était posé la question de savoir, mais pourquoi c'est marqué Mireshit Hashana? Vous savez qu'on s'interroge toujours de savoir que pourquoi Hachem il a écrit la Torah de cette manière. Reshit Hashana, il y a l'année avec un article devant année, et c'est marqué Acharit Shana. La fin de l'année, il n'y a pas d'article. On aurait pu écrire, soit on aurait dû écrire Mereshit Shana ad Acharit Shana ou Mereshit Hashana ad Acharit Hashana. Non, c'est marqué Reshit Hashana, et à la fin c'est marqué Acharit Shana. C'est pas écrit de la même manière. À part ça, on aurait pu faire l'économie de marquer Shana en écrivant, en disant du début à la fin de l'année. Mereshit Shana, Mereshit ad Acharit Shana. Du début à la fin de l'année. Pourquoi c'est marqué 2 fois Shana? Rachid expliquait, Hashana, c'est Rosh Hashanah. C'est quoi l'année? L'année. C'est ce jour fondamental qui s'appelle Rosh Hashanah. Et en fait, Hachem va juger Rosh Hashanah en disant la chose suivante, Mahiye Besofa. Qu'est-ce qui va se passer à la fin? C'est-à-dire, en fait, on est en train de réfléchir l'année. Le jour de Rosh Hashanah, on va réfléchir les 365 jours qui, dans le futur, vont être vécus. Ça veut dire qu'il y a un jugement d'Hachem, mais il ne faut pas confondre entre un jugement et une condamnation ou bien une innocence. Ça va? Ça veut dire que quand quelqu'un dit « Ah, comment tu me juges ?» Évidemment, je te juge, mais je ne te condamne pas. Juger, c'est réfléchir. Oui? Les gens pensent que quand on les juge, on les condamne. Non, je t'ai jugé, j'ai le droit de réfléchir. Mais c'est pas parce que je réfléchis que je te condamne. Ça va? Et donc là, c'est marqué clairement dans le texte de Rashi, du Midrash en fait, que Rosh Hashanah, c'est une projection sur le futur. Ça peut expliquer beaucoup de choses. Ça veut dire qu'on s'intéresse au présent. Vous avez vu que dans le texte de la Torah, c'est marqué Atem Nitzavim Hayom. Vous vous trouvez présent aujourd'hui. Ça veut dire qu'on s'intéresse au présent. Pourquoi on s'intéresse au présent? Nous, on a l'impression qu'on est jugé sur le passé, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez fait cette année? On va voir, on va bien. Chaque jour, on va constater ce que vous avez fait et on va comptabiliser tout ça, puis on verra à la fin d'année ce que vous... C'est comme ça qu'on réfléchit. En fait, c'est pas ça. C'est marqué clairement dans le texte que on va voir sur le futur. On se projette sur le futur.
Rosh Hashanah, si c'était vraiment un jour de jugement, comme on l'imagine, on va passer au tribunal, vous voyez, savoir qui va vivre, qui va pas vivre, etc. En fait, on aurait dû faire ce jugement la veille de la nouvelle année. C'est ça, non? La veille, c'est-à-dire non pas le jour même de l'année qui va être entamée. Rosh Hashanah, c'est le premier jour du mois de Tishri. Alors tu me fais rentrer dans l'année, après tu dis je vais te juger. Ben non, si je dois mériter ou pas mériter de vivre l'année prochaine, on aurait dû faire ça, soit quelques jours avant, soit la veille, en disant on va juger la veille, puis on verra. C'est vrai, on va juger la veille. Or ici, c'est pas le cas, on juge le jour même. À part ça, c'est marqué dans cette paracha aussi, c'est marqué dans la paracha, c'est marqué ici comme ça. C'est marqué Re'e natati lefanecha ayom. Regarde, je t'ai donné aujourd'hui devant toi, ayom, et achaim vetatov. Et achaim vetatov, la vie et le bien. Vetamavet vetara, et la mort et le mal. Ça va? Qu'est-ce que c'est que vivre? J'ai mis devant toi, et après c'est marqué que Ubacharta va, il y a marqué ensuite, c'est marqué plus tard, c'est marqué Aïdoti bachem ayom et hachamim vetaret, donc je témoigne dit Hachem au nom du ciel et de la terre, et hachem vetamavet natati lefanecha, j'ai mis la vie et la mort devant toi, aberacha veakelala, donc la bénédiction et la malédiction, ubacharta bachaim, et tu devras choisir la vie. Le man tirie atov et zaracha, afin que tu vives toi et ta descendance. Mais qui est-ce qui va décider de se tuer pour qu'on soit obligé de nous dire attention, il faut choisir de vivre? Ouais, de quelle vie il s'agit? Ouais. Oui, est-ce que les gens vont imaginer mettre fin à leur vie en disant on ne fait pas des idiots, hein, il faut choisir de vivre, hein, Évidemment que c'est pas ça dont on parle. Qu'est-ce que veut dire vivre? Ça va? C'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qu'on appelle vivre? Je sais pas, il faut comprendre qu'est-ce que veut dire vivre, qu'est-ce qu'on appelle vivre, ouais. Et c'est marqué au présent. C'est aussi marqué dans la Gemara dans Rosh Hashanah qu'il y a 3 livres ouverts devant Hachem. Il y a 3 livres ouverts devant Kadosh Baruch Hu le jour de Rosh Hashanah. Ouais. Il y a le livre des vivants, ouais, des morts et des bénonymes, des gens qui sont partagés. Et ce qui est aussi étonnant là-bas, c'est qu'on nous dit au présent. Il y a les livres des vivants, évidemment parce qu'on va juger des vivants. Et le livre des morts, non. Il faut dire des gens qui mourront au futur, si c'était ça. Pourquoi c'est marqué les morts, au présent? Comme si qu'il y a des gens vivants qui ne sont pas vivants. Le livre des morts, qu'est-ce qu'on appelle la mort? C'est intéressant, ouais. Les gens sont vivants, mais ils ne sont pas vivants, en fait. C'est bizarre. Ouais, c'est quoi au présent? C'est bizarre, au présent. On juge, ouais. Pourquoi c'est tout conjugué au présent? C'est aussi marqué dans la Gemara, dans Rosh Hashanah, qu'on apprend le dîme de Rosh Hashanah, ce jugement-là. On l'apprend, en fait, d'un pasouk qui se trouve à propos de Ishmaël. Ouais. Quand Sarah était voir Abraham, elle lui a dit, quand elle a vu que Ishmaël tournait mal, elle a eu peur pour Yitzhak. L'influence que pouvait avoir Ishmaël sur Yitzhak. Elle a vu qu'il était Metzahek, il s'amusait. Et Rachid expliquait que l'amusement, c'était, il était débauché, il faisait avodazara, idolâtre. Et carrément, c'était un criminel. Donc il avait toutes les... Et là-bas, c'est marqué que quand elle a vu ça, elle a eu peur pour Yitzhak, que l'influence que pouvait avoir Ishmaël sur lui. Et donc, elle a dit à son mari, Avraham, Garesh et Ta'amazot, sépare-toi de cette servante, Ved Benat son fils. Parce que je ne veux pas que Ishmaël hérite de toi, que cet enfant hérite de toi. Et là, Avraham, il a trouvé ça déplorable. C'était Rab et Enav. Rab et Enav, c'était mauvais à ses yeux. Pourquoi? Parce que comment elle ose parler à l'odot Beno de son fils Ishmaël de la sorte? Et Hachem dit Shma Bekola, écoute sa voix, qui be Yitzhak qui kare le Chazara. Parce que de Yitzhak descendra de toi, fera ta descendance à la raison. Et qu'est-ce que fait Abraham? Il va chasser Agar et il va chasser Ishmaël. Et là, donc il va les chasser, donc ils vont se retrouver dans le désert, on connaît l'histoire. Et là, donc Ishmaël était mourant, il était en train de se lamenter. Et c'est marqué là-bas qu'Hachem, il a écouté la voix de l'enfant, Ba'asher Usham, Vaishma, il a entendu Hachem, la voix de cet enfant, de ce Nahar, Ba'asher Usham, tel qu'il était présent. Encore une fois, on retrouve le présent. Et là-bas, le Midrash d'expliquer pourquoi c'est marqué au présent. Parce qu'en fait, il y avait un conflit d'idées entre les anges et Hachem. L'intervention d'Hachem auprès de Ishmaël. Ils ont dit, mais tu sais quoi, mais cet homme, en fait, il va avoir des enfants, des descendants, qui vont faire mal au peuple juif. Ça va? Lorsqu'on sera dans le désert, mourant de soif, ils vont essayer de trouver l'hospitalité chez les enfants d'Ishmaël, les enfants d'Israël,
Et là, ils vont leur donner des gourdes vides d'air. Ils disent, bien sûr, on va vous donner à boire. Et ils vont donner des poissons très salés, etc. Ils vont mourir dans le désert, ces gens-là. Ils vont dire, regarde cette cruauté que tu vois là. Ouais, pourquoi tu vas intervenir auprès d'Ishmaël? Regarde ce que vont faire ses enfants. Et Hachem va répondre, mais il est comment maintenant? Il dit, il est tzaddik. Et Nidan et la Ba'asher Usham. Je ne le juge que tel qu'il est présent. Ça veut dire qu'Hachem, il ne s'intéresse pas sur le futur. Il ne projette rien sur le futur. Il est sur le présent. Ba'asher Usham, tel qu'il est là-bas. Et donc Hachem nous juge non pas sur notre passé, non pas sur ce qu'on projette de faire dans le futur, ou de ce que va engendrer Ishmaël, mais le présent. C'est très intéressant qu'on nous regarde au présent. On ne regarde pas ce qu'on a fait l'année dernière. On regarde ce que vous êtes aujourd'hui, ce que nous sommes aujourd'hui. Ba'asher Usham. Maintenant, quelle était la discussion entre les anges et Hachem? Depuis quand Hachem il va juger quelqu'un en fonction des dérapages de ses enfants? Ils ont raté leur vie, leurs enfants. Ces enfants, c'est leur problème. Pourquoi tu veux condamner quelqu'un qui n'a rien à voir avec ses enfants? Ça va? Ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, ce que tu vois là-bas est déjà là. En fait, la cruauté, elle est déjà consistante chez Ishmaël. La différence, c'est qu'il n'a pas fait usage de ça. Ça va? Ça veut dire qu'on ne juge pas la potentialité, on juge les actes. Ce que tu fais de toi, c'est ça qui est grave. Ce que tu es, c'est une chose. Qu'est-ce que tu fais de toi, c'est autre chose. Donc on ne peut pas, Ba'asher Usham tel qu'il est là, cette potentialité ne peut pas le condamner. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi les anges ont voulu condamner la potentialité existentielle d'Ishmaël, alors que Hachem dit non, je suis désolé, on ne juge pas comme ça, on juge des actes. On juge pas, on juge des actes. Bacharta Bachaim, tu dois choisir de vivre. Choisir, c'est un acte, ouais, tu dois choisir de vivre, c'est un choix. Et ici, on ne juge pas les potentialités, on juge les choix des gens, on juge les actes des gens. Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est marqué dans la Torah, et c'est ça qui est important de comprendre. C'est marqué que Rosh Hashanah s'appelle Yom HaZikaron, le jour du souvenir. Pourquoi cette fête s'appelle le jour du souvenir? Souvenir de quoi? Voyez, on dit Yom HaZikaron, vous savez, aujourd'hui on dit dans la prière Yom HaZikaron, le jour du souvenir. Souvenir de quoi? Alors, c'est marqué la Gemara dit dans Rosh Hashanah, au nom de Rabbi Eliezer, Ayom Haratolam, aujourd'hui, le jour de Rosh Hashanah, on est le jour de la naissance du monde. Alors, on explique que la naissance du monde, c'est pas le jour où le monde a été créé, c'est le jour où l'être humain a été créé. Ça va? C'est ça, Haratolam. Parce que le monde a été créé le 25 Elul. Ouais, non. Le 25 Elul. Ah, bon. Le 25 Elul. Mais non, le 25 Elul. Et donc, je n'ai rien du tout comme support. Mais non, qu'est-ce que je voulais dire? C'est ça. Donc, le 25 Elul. Le 25 Elul, le monde a été créé. Mais l'être humain a été créé le premier Tishri. Ça veut dire que quand on dit la naissance du monde, c'est la résultante de la création du monde. Et donc, on dit Ayom Haratolam, c'est la création du monde. Maintenant, cet homme, en vérité, a été créé ce jour-là. C'est l'essentiel de la raison d'être de la création du monde. Maintenant, pourquoi c'est important? Parce que le Yom HaZikaron, c'est le jour où Hachem a dit Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz. Tu dois te rappeler, toi, à Rosh Hashanah, Yom HaZikaron, c'est quoi le souvenir? Qu'un jour a dit Hachem Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Il faut se rappeler de ce paramètre essentiel qui s'appelle le jour où Hachem a décidé de créer le monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est marqué dans le passouk, c'est marqué dans le verset, Bereshit bara Elokim. Qui c'est qui crée le monde? Elokim. Elokim, le Dieu de rigueur, en fait, Elokim, c'est l'expression de la rigueur d'Hachem. Ouais, on dit que la nature est rigoureuse, c'est-à-dire que c'est implacable. Ça veut dire que c'est mathématiquement, ça ne changera pas. Si vous prenez une fusée, vous allez sur la Lune ne va pas se barrer. Hein. Elle va rester à sa place, rien ne va bouger. Ça va? Vous allez prendre des matériaux, rien ne va changer. Ça, c'est les matériaux Elokim, c'est-à-dire c'est rigoureusement comme ça que ça va se placer. Et d'un autre côté, c'est marqué, Rashi pose la question aussi, il dit, c'est Rashi au nom du Midrash, il dit que ce qui est étonnant, c'est pourquoi c'est un Dieu de rigueur qui crée la planète et pas un Dieu de rachamim, de miséricorde, de bonté qui crée le monde. Le monde est l'expression de la bonté d'Hachem. Pourquoi c'est pas Hachem, le nom de Dieu qui est l'expression de la bonté d'Hachem, Hachem Yud-Ke Vav-Ke, qui crée le monde, et pas ce Dieu de rigueur qui crée le monde? Alors là-bas, Rashi dit que le Midrash dit la réponse, elle dit que Hachem, il a vu
qu'au départ, il a pensé que Dieu créait un monde de rigueur, ouais. C'est-à-dire qu'on vit on vit de façon à ce que rigoureusement on doit réussir sa vie, etc. Et on est jugé sur nos choix, mais de façon rigoureuse. Il a vu que le monde ne pouvait pas tenir. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a associé la miséricorde à la rigueur, comme c'est marqué plus tard dans la Torah. Et les toldot shamim vaaretz, voici les dérivés du ciel et de la terre. Beyom, le jour, au présent, Asot Hashem Elohim, où Dieu de miséricorde et de rigueur avait fait la terre et le ciel. On voit ici que les textes se contredisent. D'une fois, on dit que c'est Dieu tout seul, mais de rigueur qui crée le monde. Et on voit ici que c'est Dieu de miséricorde et de rigueur qui crée le monde. Ça paraît paradoxal. On dit non. Au départ, il avait pensé créer ce monde de façon rigoureuse. Il a vu que ça ne tiendrait pas. Alors il a créé un monde de rachamim, de miséricorde et de din. Ça va? Bien sûr que le problème, il est de savoir comment comprendre ce midrash. C'est-à-dire, au début, Dieu, il a pensé, on va faire de la rigueur. Hein. Bon, il a vu que ça ne tiendrait pas. Comment il peut croire que ça ne va pas tenir? Puisque c'est lui qui crée. Vous comprenez? Soit tu imposes quelque chose qui n'est pas supportable pour ce que tu as créé. Donc tu dis, on va changer. Soit tu augmentes la capacité de supporter ce que tu imposes. Vous comprenez? Mais comment Dieu se surprend lui-même de ce qu'il a créé? Il ne peut pas se surprendre. Il a vu que ça ne pouvait pas tenir. Tu sais bien que ce que tu crées ne supportera pas ce que tu imposes. Alors change ta façon de faire supporter. Ou bien donne la capacité de supporter. Ça va? Comment comprendre ce midrash? Il a eu ça pour dire, alors il a associé. Alors on explique qu'en vérité, le Maharal de Prague explique comme ça. Quand on dit que Dieu a pensé le monde, il y a marqué dans le texte qu'il a créé le monde, il n'y a pas marqué qu'il a pensé le monde. Allah Bemarshava, ça veut dire qu'il lui est monté à l'esprit de créer un monde de rigueur. Mais c'est pas marqué qu'il a pensé, il y a marqué qu'il a créé. Bara, en hébreu, ça veut dire créer. On n'est pas dans la pensée d'Hachem, on est dans la création de Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire penser? En fait, la pensée d'Hachem, écoutez-moi bien, la pensée d'Hachem, c'est l'objectif qu'Hachem il espère qu'on va atteindre. On espère qu'on va être un jour des gens responsables. On espère qu'on va être rigoureuse. On espère qu'on va pouvoir tenir compte de ce que nous faisons. Pas trouver des circonstances atténuantes. Ouais, c'est pas de ma faute, je ne savais pas. Non, ça va? Maintenant, pour y arriver, alors il faut être miséricordieux. C'est-à-dire, comme avec nos enfants, ouais, on ne dit pas à nos enfants, quel âge tu as? J'ai 5 ans. Écoute mon chéri, je vais t'expliquer un truc très clair. Bon, je t'ai convoqué dans mon bureau pour t'expliquer, la vie n'est pas facile. Ça va? Donc 5 ans. Tu vas te payer ta scolarité, je sais pas comment tu vas faire, hein. Tu vas jouer de la guitare dans le métro, tu vas faire, je sais pas ce que tu vas faire, mais tu t'arranges, ça va, rigoureusement. Comment je vais à l'école? Prends ton cartable, va à pied. Ça va? Comme le gosse qui est avec son père et tout, il fait, papa, c'est encore loin l'Amérique? Il dit, tais-toi et nage. Mais vous avez compris, c'est la rigueur. Ah, c'est pas possible. Donc je vais lui payer sa scolarité, je vais l'accompagner à l'école, je vais l'aider à faire ses devoirs, en espérant qu'un jour, il va être indépendant. C'est ça qui est marqué. C'est-à-dire qu'on nous crée faibles dans l'objectif d'atteindre quelque chose qui s'appelle la rigueur. On peut compter sur toi. Hachem peut dire de toi, tu as réussi ta vie. Ça va? Mais ça, ça ne se fait pas tout seul. Donc Hachem, il nous crée de façon où on se trouve dans une forme de fragilité, de manque. On a du Yetzirara, on a plein de choses. Ouais. Mais l'objectif, c'est d'arriver à tirer des leçons de tout ça et être cohérente dans notre vie de juive. C'est ça. C'est ça. Et ça, c'est l'objectif. Bereshit bara Elokim, c'est ce qu'on espère atteindre un jour. Alors attention, quand on dit que Rosh Hashanah, c'est le jour du souvenir, souviens-toi qu'Hachem a dit Bereshit bara Elokim. Souviens-toi de ça à Rosh Hashanah. Je sais que je dois atteindre un objectif dans ma vie. Ce souvenir de Rosh Hashanah, c'est le souvenir de ça. Ça va? Voilà, qu'on est responsable, ouais. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Bereshit, à ne pas confondre avec Ben Shetrit, Bereshit, ouais. Bereshit bara Elokim. Bereshit, ça veut dire au commencement où Dieu crée le ciel et la terre. Et c'est vrai que ce mot est bizarre. Parce que pour dire le début, on ne dit pas Bereshit. Hein? On dit Trala, Barishona. Il y a des mots en hébreu pour dire ça. Et Bereshit, shit, c'est pas le shit. Hein. Papa Barashit, il a créé le shit. Non, c'est pas ça. Non, Bereshit, c'est. Shit, c'est le tav, c'est pour dire de quelque chose. Le début de quoi? Il y a marqué le début de. Le début de quoi? On ne sait pas. Alors ce mot est bizarre. Et quand le mot est bizarre, il y a toujours une explication des Chachamim. D'expliquer que Bereshit, c'est pour le Réchit que le monde a été créé. Et Réchit, c'est quoi? Alors Rachid nous ramène que dans Michelet, c'est marqué Réchit d'Arco. La Torah, c'est le prémisse du chemin
d'Hachem. C'est-à-dire au début de la création du monde, il y avait déjà la Torah. Et à partir de la Torah, le monde a été créé. Ça veut dire que le plan, la façon d'être, la façon de penser, tout ce qu'on doit espérer atteindre quelque chose, c'était déjà marqué dans la Torah. Et Hachem s'est impliqué dans la lecture de la Torah pour appliquer ses règles dans la vie. Ça va? Il y a des lois dans la Torah qui font que c'est ça la logique de l'existence qu'on doit avoir sur la terre. Et quand tu vas à l'encontre de ces rouages, rien ne fonctionne. Ça veut dire que ça va toujours un jour se retourner contre toi. Parce que Hachem, il a vu la Torah, il a créé à partir de la Torah. C'est comme ça. Donc c'est pour ça que le monde a été créé. À part ça, hein, Réchit Tevuato, c'est les prémices de sa récolte, c'est le peuple juif. Vous voyez que le clan d'Israël fait partie de l'essentiel de la raison d'être qu'Hachem avait eu au départ de créer le monde. Ça veut dire qu'il y a l'essentiel et tout ce qui gravite autour. Ça veut dire qu'il y a des milliards de personnes qui existent sur Terre, mais qui sont là au service d'un projet divin qui va s'articuler sur le peuple juif. Bereshit. Pourquoi c'est important de le dire? Parce que vous faites partie de ce peuple. Ça veut dire que la raison pour laquelle Hachem il a créé le monde, c'est qu'il a vu madame, il dit bon, vous faites partie du plan divin. Donc on se sent responsable et à la fois fier de se pouvoir représenter Hachem sur la terre. Il y a un projet personnel, on a chacun un but dans la vie, mais globalement, on va représenter un projet divin derrière. Ça va? Hachem, il a son histoire à faire réaliser, un petit peu comme il a promis à Abraham Avinu qu'on sortirait d'Égypte avec de grandes richesses. Ça fait partie d'un projet divin. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va placer Yosef en Égypte président, ou, je sais pas, au Premier ministre, au ministre de l'économie de l'Égypte. Quel intérêt il avait, Yosef, d'accumuler des richesses en Égypte? Oui? Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un projet divin derrière. Il fallait qu'on puisse sortir avec de grandes richesses de l'Égypte. Qui c'est qui va réaliser ce projet? Yosef. Maintenant, c'est un projet divin. Personnellement, hein, il avait un autre projet personnel, Yosef. Mais il va être utilisé au service d'Hachem. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on a tous ces deux fonctions-là. À la fois, on représente quelque chose pour soi-même, on mérite d'être. Et à la fois, on sait qu'en projection de ça, Hachem, il va utiliser ce que nous sommes. Les frères de Yosef, ils ont dit, tiens, Yosef, il est arrivé, monsieur, il est arrivé, qui va être au-dessus de nous, etc. Il dit, ben, on va voir les chalomot, on va voir les rêves qu'il a rêvé. Ils ont voulu essayer de le tuer, après ils ont essayé de le vendre. Bon, finalement, ils l'ont vendu à des Midianim, qui l'ont vendu après à des Ishmaélim, etc. Finalement, il a été vendu à des Égyptiens. Ça veut dire que, qu'est-ce que tu essaies de faire? De casser un projet divin? C'est peine perdue. De toute façon, Hachem, il s'arrange, il a un logiciel, il s'arrange, il va finalement, Yosef, il va se retrouver en Égypte comme c'était prévu au départ, vous comprenez? C'est comme Paro, il a su par des astrologues que le sauveur d'Israël va naître aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, tous les gosses, on va les jeter dans le Nil. C'est ça qu'il a fait, ouais. Pourquoi il a dit dans le Nil? Pourquoi il devait noyer les enfants? Parce que les astrologues lui ont dit, a priori, le sauveur d'Israël mourra par l'eau. Alors la Gemara dans Sanhedrin explique pourquoi. Parce que la faute de Moshe Rabbeinu a été de frapper le rocher qui devait alimenter en eau dans le désert les enfants d'Israël plutôt que de parler. Il a fauté à cause de l'eau. Alors ils ont pensé mort, ils ont vu eau, ils ont dit noyade. Comme ça ils ont traduit, les astrologues, alors que c'était pas ça. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais ça veut dire que derrière tout ça, ouais, ils ont dit, pensez, qui c'est qui a finalement entretenu Moshe Rabbeinu? Ben, c'est monsieur Paro lui-même. Sa fille l'a récupéré et c'est lui-même qui l'a entretenu dans son palais. Ça va pendant des années. Ça veut dire que ça sert à rien de croire que tu vas aller contre un projet divin. Tu as compris? Tu dis, ouais, on va faire comme ça, j'ai vu dans le ciel, on va faire ce qui est marqué dans le ciel, on va pas contredire le ciel. Mais tu n'as rien compris. Si Hachem il a décidé, de toute façon, ça se passera pas autrement comme il a décidé. Tu peux faire des trucs, d'essayer de détruire, d'essayer de machin, ça sert à rien. Donc ça veut dire qu'on fait partie, on est un peuple indestructible, on est un peuple éternel. C'est ça, Bereshit, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'on fait partie de ce peuple. On devrait être fier de faire partie de ce peuple juif. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'il fait partie d'un projet divin déjà d'origine, Bereshit. Pour ça que le monde a été créé. Si on devait se poser la question, mais pourquoi Hachem il a créé le monde? C'était ça l'objectif au départ. Que de donner une chance à chacun et chacune d'arriver à retrouver Hachem à la fin de sa vie. Voilà. Et ça se travaille tous les jours. C'est ça le projet. Et donc on est jugé tous les jours on est jugé, tous les ans. C'est le jugement en vérité, c'est pas un jugement de condamnation. C'est un jugement de réflexion. C'est-à-dire, tel que je vois la personne maintenant, Asher ou Sham, qu'est-ce que je vais faire de la personne, dit Hachem? On va réfléchir, dit Hachem, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire d'elle pour qu'à la fin de l'année, elle soit différente? Alors on va préparer des expériences de vie. Des fois, c'est
plaisant, des fois ça l'est moins, des fois c'est etc. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on va essayer de bonifier la personne. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire essayer de réfléchir à ce qui vous êtes passé, vous êtes arrivé personnellement, et qu'est-ce qui est arrivé au peuple juif cette année? On voit qu'Hachem, il a fait des décrets très très difficiles. Mais il ne faut pas confondre entre ce qui est mauvais de vivre et ce qui est mal de vivre. Vous avez vu ce qui est marqué dans la Torah? Il y a marqué le bien et le mal. Il n'y a pas marqué le bon et le mauvais. C'est pas plaisant ce qui nous est arrivé. Mais ça nous fait réfléchir et ça relativise les choses. C'est bien. Vous avez compris? Et le problème, c'est que nous, on confond le bon et le bien. On croit que ce qui est bon est bien et ce qui est mauvais est mal. C'est pas vrai. Ouais. On dit, ce qui m'est arrivé, ben, en fait, j'ai souffert de ce qui m'est arrivé. Donc j'ai pensé que c'était mal. Je dis, qu'est-ce qu'il veut le bon Dieu, qu'est-ce qu'il veut machin. Mais non, n'essaie pas de réfléchir à ce que tu vis. Essaie de réfléchir à ce que tu deviens parce que tu as vécu. Qu'est-ce que ça a entraîné chez toi? Qu'est-ce que ça a provoqué chez toi? Vous avez compris? Alors que le Yitzhara, il va te dire, t'as vu ce que t'avais, mais qu'est-ce que t'as pu faire au bon Dieu pour qu'il t'arrive des trucs pareils? C'est pas comme ça qu'on réfléchit. Qu'est-ce que ça remet en cause dans ta façon de penser? Comment tu vas réfléchir dorénavant ta relation aux autres, la relation avec Hachem, la relativité de la vie, c'est ça. Il faut choisir de vivre. Qu'est-ce qu'on appelle vivre? Et pourquoi c'est du présent? Alors attention. Il y a une Gemara dans Yuma, Daf Pevaf. La Gemara dit là-bas la chose suivante, que si quelqu'un il a fait des fautes, il savait que c'était interdit, mais volontairement il a transgressé la Torah. D'accord? En connaissance de cause. Il savait qu'on doit être Shomer Shabbat, on Tarata Mishpacha, tous ces trucs. On doit faire. Il y a plein de mitzvot qui nous incombent à tous, et la personne elle s'en fout complètement. Elle est mignonne, très gentille. Et donc elle s'en fiche. Elle s'en fiche. De toute façon la Torah c'est primaire, c'est moyenâgeux, je sais pas, n'importe quoi. Ouais. Et carrément, elle transgresse la Torah volontairement. Et un jour, elle vient à la CIP 16 et elle écoute les cours. 1 fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois. Et elle dit, mais c'est quoi ce truc-là? Elle a honte parce qu'elle se sent contrastée entre ce qu'elle faisait, madame, et ce qu'elle ressent au présent. Et ce contraste est désobligeant. Mais il dit, si j'avais su, jamais j'aurais fait une chose pareille, ouais. Et maintenant, d'où j'ai su que c'était vrai? Ouais, d'où? Ouais. Alors en fait, elle se dit, mais avec tous les cours que j'ai écoutés, mais ça remet ma vie en cause et tout, donc elle a honte, etc. Elle dit, mais si j'avais su, j'aurais... Elle fait teshuva, mais ira. Ça veut dire, elle fait une teshuva, elle revient vers Hachem, mais par crainte d'Hachem. La Torah, la Gemara nous dit là-bas, que toutes les fautes qu'elle a fait, madame, dans son passé, qui étaient bémésides, involontaires et tout, ça se transforme en accident, en méconnaissance, des fautes de méconnaissance. Comme c'est elle rentre chez elle, elle allume la lumière Shabbat, et, mais qu'est-ce que je suis en train de bête? Elle s'est trompée, elle a allumé la lumière Shabbat par méconnaissance, ou bien par oubli, ou bien par je sais pas quoi. Ça va? Ça transforme ça. Si la personne, elle fait tchouva, mais à Hava, c'est-à-dire, on lui dit, madame, écoutez, elle va voir son médecin, Chazé Shalom, et il dit, voilà, il dit, écoutez, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, il vous reste que 10. Il dit quoi? 10 ans, 10 mois, 10 jours, 10 heures, 9, 8, 7... Et la personne, la voit qu'elle va disparaître, la maladie, Chazé Shalom. Et quelqu'un lui dit, écoute, il faut prendre sur toi quelque chose, il faut que tu changes, il faut que tu prends sur toi quelque chose, mais sincèrement. Elle dit, ok, si je survis, je prendrai sur moi les mitzvot, etc. Et tout à coup, on fait des analyses, et tout a disparu. Baruch Hashem, elle arrive à Ena Avat Hashem, à l'amour d'Hashem. Et elle se tourne. Là, on dit, dans le texte, c'est marqué que si quelqu'un il fait teshuva, mais ahava, avec amour, alors les avérotes, les fautes qu'elle a faites, ou qu'il a fait, mésite, ça veut dire volontairement, ça se transforme en mérite. Elle a mangé, je sais pas moi, des écrevisses, machin, ça devient du mérite. Elle a mangé pas cachère, mérite. Elle a transgressé, mérite. Comment c'est possible? Ouais. La question qui est posée, c'est de savoir, mais comment une avéra du passé, elle se transforme soit en accident, en méconnaissante, ou bien ça se transforme en mérite. Mais le passé, c'est le passé. Ouais. Elle a encore les vidéos, madame, des grillades à Deauville Shabbat. Ouais, tu veux passer la viande, un peu de moutarde? Elle a les photos, elle a tout, elle a les albums, tout, il y a tout. Là-bas, tout est affiché. Comment ça se transforme, ça? Et le quasi, il est comme ça, lourd. Comment Hachem, il ne s'intéresse pas au passé de la personne? Et comment tu transformes une avéra en shrout, en mérite,
comment ça peut être un mérite? C'est pas possible. Vous avez compris? Alors j'ai compris une chose importante. Écoutez bien. C'est ça la réponse. La réponse, en vérité, c'est qu'on conjugue le passé, le présent, le futur en actes. J'ai fait ça, je fais ça et je ferai ça. Faire, ça se conjugue. Ce que vous faites, ça se conjugue. Mais ce que vous êtes, ce que vous étiez, c'est ce que vous avez fait. Mais qu'est-ce que vous êtes aujourd'hui? Ben vous êtes le résultat de tout ce que vous avez fait. Ça va? Maintenant, où est-ce qu'il est ce résultat? Ben il est présent. Il est présent. Donc il est où le passé? Mais il n'existe pas. Il est présent. Ça veut dire que si je m'adresse à une fille qui a 10 ans, je lui dis alors comment ça se passe le CM2, ça va si elle a 12 ans ou elle a 13 ans, je dis, ah t'as fait ta bat mitzvah, super, alors ça s'est bien passé. Si elle a 15 ans, je lui dis, ah tu passes ton BEPC. Si elle a 18 ans, je dis, ah t'as fini ton bac. Et si elle a 20 ans, je dis, alors qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Elle a 23 ans, je vais dire, tu penses te marier? Ben, je ne vais pas dire à une fille de 10 ans, alors tu penses te marier? En fonction du passé, en fait je m'adresse à elle au présent en fonction de son passé, de son expérience de vie, vous comprenez ou pas? Donc qu'est-ce que c'est? Donc qu'est-ce que c'est que le passé? En fait, c'est le concentré de tout mon présent. Ça va? Tout mon présent, la seconde où je vous parle là, c'est toute votre vie là. Ça va? Donc, qu'est-ce que vous faites en fait? On a fait des erreurs dans sa vie, on a fait des choses bien dans sa vie, mais en fait, ce sont des repères. Par exemple, je sais, je vais aller en ville, mais j'ai deux chemins possibles. Il y en a un qui me mène au désert et un qui me mène à la ville. Mais je ne sais pas lequel est le bon. Ça va? Bon, je tente, allez, au hasard, on y va. Et je marche, 1 kilomètre, 2 kilomètres, 3 kilomètres, mais je me rends compte qu'il n'y a que des dunes de sable, il y a que... J'ai dit, bon, bah, c'est sûr que c'était pas le bon chemin. Et hop, je rebrousse chemin. Je marchais pendant 1 heure, et je rebrousse chemin pendant 1 heure. Ça fait 2 heures. Maintenant, je me retrouve à la croisée des chemins, je sais pertinemment que le chemin qui m'amène à la ville, c'est ce chemin qui était à gauche. Maintenant, quelqu'un m'aborde, il me dit, dites-moi, je voudrais savoir le chemin qui mène à la ville. Ne va pas à droite, va à gauche. Il est où ce passé, en fait? Ben, il y a 2 heures, j'étais là-bas, ouais. Il y a 2 heures, j'étais là et je suis parti et je suis revenu. Mais ce passé, il est où, en fait? Il est dans l'expérimentation de mon passé. Ça veut dire que c'est la leçon que j'ai tirée, qui est dans ma mémoire. Et maintenant, au présent, je dis à la personne, surtout ne va pas à droite, va à gauche. C'est là-bas que je trouve la ville. Ça veut dire que l'expérience, le souvenir n'a pas de temps. Hachem ne regarde pas ce que tu as fait. Il regarde ce que ça a eu comme conséquence au présent chez toi maintenant. Comment tu réfléchis ton passé? Comment tu réfléchis ta mémoire? Ça veut dire, on a fait des avérotes, mais ce sont des repères. Parce que je sais que c'est le mauvais chemin. Je le sais. Parce que je suis contredite entre mon passé et ce que je suis au présent. Mais pour être contredite, il faut se sentir bien pour être mal d'avoir été dans l'erreur. Ça va? Si vous n'êtes pas bien, si vous ne faites pas partie de la tranche des jambons, dans des gens bien, je veux dire des gens bien, oui, alors vous ne vous sentirez pas contredite. La tchèchouva, c'est de se sentir mal d'avoir été mal. Mais pour se sentir mal, il faut être bien. Donc, si je travaille sur moi en disant, voilà, je vais positiver ma vie, j'ai envie d'être une juive cachère, j'ai envie d'avoir des enfants cachères, j'ai envie d'être proche d'Hachem, etc. Et je vois mon passé, j'ai dit, mais attends, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'étais, j'ai même honte de ce que j'ai fait dans ma vie. Oui. Ça veut dire que l'objectif d'un cours de Torah, c'est de permettre à la personne d'avoir une vision cohérente de sa vie et de sentir la contradiction avec le passé et de se dire, c'est terminé, j'arrête. Ça va? Je sais ce que je dois faire dans ma vie, je sais quel est l'engagement de ma vie, je me rends compte de la responsabilité de femme que j'ai dans ma vie, etc. Vous avez compris? C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a la jeune fille adolescente et celle qui a décidé de se marier. Ça y est, c'est fini, maintenant tu n'es plus une adolescente, c'est terminé maintenant. Il faut que tu t'engages. Tu es une femme mariée, donc ça t'engage en tant que femme, en tant que mère, en tant que ce que tu veux. Mais tu t'engages, c'est ça. Mais c'est dans le futur. Maintenant, en fonction des expériences du passé, oui, eh ben, tu vas être une vraie maman ou une mauvaise maman, tu vas être une vraie femme dans ton couple ou une mauvaise femme dans ton couple, ça dépend de quoi? Ben, des expériences, de tout ce que tu as vécu dans ton passé. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ce que tu as vécu, moi.
C'est qu'est-ce que tu es maintenant, c'est ça qui m'intéresse. Ba'asher ou Sham, ça veut dire quel que tu es maintenant, mais peu m'importe le passé. Pourquoi? Parce que ton passé, il peut être catastrophique, mais je m'en fous. Parce que maintenant, je sais que tu ne seras plus cette personne. Tu t'es engagé. Et ce repère que tu as de ta vie, il est vraiment... Les gens qui n'ont jamais fauté, par exemple, ils n'ont pas de repère. Il y a des gens qui ont toujours réussi dans leur vie. Ils ne sont jamais de bons conseils. Pourquoi? Parce qu'ils ne pourront jamais te dire ce qu'il ne faut pas faire. Parce que de dire j'ai réussi, mais ça, ben, ça dépend de quoi, je sais pas. Mais d'avoir raté, je sais que ça c'est faux et ça c'est vrai. Ce qui n'est pas faux est vrai. Vous avez compris? Donc il faut s'être trompé un jour dans sa vie. C'est pour ça que quelqu'un, il a le souvenir de ses erreurs, mais que volontairement il a fait. Il dit mais si j'avais su, jamais j'aurais. Mais en vérité, qu'est-ce qui se transforme en mérite ou qu'est-ce qui se transforme en accident? C'est le souvenir de ton passé. C'est ce que tu étais qui te pousse à devenir la personne. Ben ça, c'est un srout. J'ai fait des avérotes, j'ai fait des bêtises dans ma vie, hein, j'ai fait des bêtises. Tu sais quel srout c'est ça? Lequel? Ben c'est que grâce à ça, j'ai changé en bien. J'ai fait teshuva. Mais c'est un mérite. Depuis quand une avéra a un mérite? Ça n'existe pas, ça. Ben oui, ce que j'ai fait, ça restera une erreur. Mais Hachem ne s'intéresse pas à mon passé. Il s'intéresse à ce que je suis. Qu'est-ce que tu as décidé? Ba'asher ou Sham. C'est pour ça que Rosh Hashanah, c'est le jour où on se trouve à Rosh Hashanah qu'on va faire de nous quelque chose. C'est pour ça que c'est très important. Ce jour est très important parce que il va être suspendu à l'authenticité d'eux. Vous avez compris? On dit que Rosh Hashanah c'est Yom Hadin. Yom Hadin c'est un jour de jugement. Mais le monde il n'est pas rigoureusement exigeant. On a vu dans la Torah, je vous l'ai dit, que Hachem il a créé le monde de miséricorde et de din, et de jugement, ouais, et de rigueur, pardon. Oui. Donc à la fois, ben, mes enfants, je ne vais pas être rigoureuse avec eux. C'est vrai que j'attends un résultat, mais on va avoir un peu d'empathie, on va essayer de les aider, on va avoir de miséricorde. Mais en fait, l'objectif, c'est ça. Mais on voit que Yom Hadin, c'est un jour de rigueur. C'est marqué dans Untane Kokef, vous savez, à Rosh Hashanah, on lit un texte, et on dit là-bas hein, que Hachem, le jour de Rosh Hashanah, il est rigoureux. Et même les anges ont peur de cette rigueur. Ça veut dire qu'il y a un jour dans l'année où on attend quelque chose de façon rigoureuse de nous. Ça va? À la différence du reste de l'année, on a dit, bon, on a des circonstances atteignantes, mais là on dit, mais c'est quoi la rigueur qu'on espère? C'est que j'espère que tu vas être authentique. J'espère que je vais retrouver la vraie femme en face de moi. Pas celle qui fait l'autruche, pas celle qui renie ces choses, pas celle qui va être dans le déni, dans le machin. Non, non, non. Sincère, authentique, ça veut dire que quand vous faites un reproche à quelqu'un, on essaie toujours d'éviter. Vous savez, ah non, c'est pas vrai, pas ça, c'est pas ça. En fait, c'est faux. On sait que c'est faux au fond de nous-mêmes, mais bon, comme ça nous dérange qu'on nous mette des tâches dessus, ouais, parce que déjà qu'on fait les tâches ménagères, alors en plus on nous met. Mais ça veut dire qu'on n'a pas envie de se voir sale, entre guillemets. Alors on dit, non, de quoi je me mêle, et moi je m'occupe pas de ta vie, je m'occupe pas de la mienne, et puis d'abord occupe-toi de ta tienne, et puis après on verra si tu es capable d'occuper des autres. Vous avez compris, toutes sortes de prétextes. En fait, c'est pour échapper, en fait. Alors il faut être sincère. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut se dire, mais qui je suis fondamentalement, et je ne pourrai jamais espérer autre chose que de réussir à faire de ma vie une vie qui soit heureuse et sereine, si ce n'est que je travaille sur moi-même. Je sais que j'ai des carences, je sais que j'ai des forces, j'ai des faiblesses. Ces forces, ben, je vais encore les exploiter, les bonifier, et ces faiblesses, je vais essayer de les retirer. Ouais. Si je suis, je sais pas moi, une fille traumatisée, ben, je vais travailler sur ça. Si je suis susceptible, ben, il faut arrêter. Et si je suis, le moindre truc, je me venge, ou je suis rancunière, ou je suis pas, je sais pas quoi. J'ai dit, bah, il faut arrêter, d'accord? C'est pas ça qui va nous arranger la relation qu'on a aux autres, c'est sûr et certain, ou avec mon mari, ou avec mes enfants, vous avez compris? Quelles sont mes priorités? Il y a des gens qui vont avoir des problèmes conflictuels avec la famille le jour de l'héritage de papa et maman, ouais? Donc on est des frères et sœurs, mais là, le partage n'était pas légitime. Ah là, je suis désolé. Il a pris la maison, il m'a laissé la voiture. Ça fait 20 ans que je ne lui parle plus, hein. C'est fini, on ne se parle plus depuis ça. Je comprends, t'as de l'argent d'un côté et t'as ton frère ou ta sœur, et pour de l'argent, tu gâches cette relation parentale. Mais non, mais ça veut dire, vous avez compris, le problème c'est les priorités. Qu'est-ce qui est plus important, l'argent que tu as soi-disant perdu, ou tu as perdu ton frère, tu as perdu ta sœur, tu as perdu, voilà. Et ça fait 20 ans, on ne se parle plus, hein. Lié au téléphone, on ne s'invite plus, on ne se voit plus. Mais imaginez-vous les parents qui sont décédés, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils sont malades. C'est-à-dire, j'ai eu des enfants pour faire que quoi? Vous avez compris? L'ordre des priorités. Qu'est-ce qui est plus important?
C'est pas grave, on a perdu, c'est pas grave. On a perdu de l'argent, c'est pas grave. Pour peu que je garde ce lien avec mon frère et ma soeur. La fraternité, c'est ça qui manque. Vous avez le fait qu'on crée des liens, le fait qu'on soit heureux, le fait qu'on soit... Vous avez compris qu'on est en train de se faire juger à Rosh Hashanah. Ouais. Je sais pas, imaginez-vous, quelqu'un, il est jugé demain entre la vie et la mort. Bon, il dort la nuit ou pas? Hein? Ben non. Mais nous, on s'habille bien, on se maquille, on s'arrange, on se parfume, on se je sais pas quoi, et on arrive à la synagogue, on fait la prière, et puis on fait le seder. Vous avez compris, le seder de Rosh Hashanah. Tu peux passer le miel, s'il te plaît, ouais. On dit super. Tu peux passer les pommes. Tu as mangé les pommes ou pas? Vous avez mangé les grenades? Vous avez mangé les grenades? Vous avez... Oh, les coups de baba, quoi. Est-ce qu'on a conscience de ce qui nous arrive? En fait, il y a marqué dans le Midrash, marqué dans le Tour, qu'on est sûr que Dieu va nous faire un miracle. Betuchim shiaseh lanounes. Hachem, on est batouar que Dieu va nous faire un miracle. Ça veut dire, sur nous, un miracle. Ça veut dire que là, normalement, on est condamné, hein, je vous rassure. Mais un miracle, ça veut dire qu'on va vivre. Vous avez compris? Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que tout dépend de ce jour. C'est toi qui conditionnes ta vie de demain. Comment? Mais ça dépend comment tu vis le présent. Est-ce que tu es heureuse? Mais si tu n'es pas heureux, c'est pas normal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu devrais conditionner ta vie en te disant « Je veux choisir de vivre ». C'est quoi mourir, entre guillemets? C'est pas mourir, hein. C'est de dire c'est tout ce qui pollue ta vie, tout ce qui te rend malade, tout ce qui te rend folle, tout ce qui te... C'est ça la mort. La mort, ça peut être l'insensibilité, ça peut être comment dire, être en décalage avec sa vie. Il est où là? Tu t'adresses à quelqu'un, il n'est pas là. Pas responsable, pas engagé, pas... Tu dis, mais il est où mon mari, elle est où ma femme, elle est où machin, où sont mes enfants? En fait, les gens sont... Être vivant, c'est être cohérent. Ça veut dire faire partie de l'existence, c'est ça vivre. La mort, c'est l'inverse. Comme c'est marqué dans la Torah, c'est marqué, on l'a vu récemment, c'est marqué Al Pishna Emedim, selon le témoignage de 2 témoins, ou de 3 témoins, Yuma Tamet. Si quelqu'un il a été condamné pour un acte gravissime qui le condamne à mort, alors sur le témoignage qui va faire que on va établir la condamnation en fonction du témoignage. Mais c'est marqué Yuma Tamet. Comment on traduira Yuma Tamet? Sera condamné à mort le mort. Mais non, il est vivant. Il sera condamné à mort le vivant, pas le mort. C'est quoi le mort? Il est marqué Yuma Tamet. Il sera condamné à mort le mort. Le mort? Non, le vivant. Il sera condamné à mort le vivant. Pourquoi il est marqué Hamet? En vérité, la condamnation à mort, c'est pas qu'on le condamne à mort, c'est qu'il est mort. On ne fait que exécuter ce qui est mort, vous comprenez? Si quelqu'un, il frappe ses parents, ouais, quelqu'un qui fait un dommage à quelqu'un, il paye. Ça se dédommage, ça se paye. Ça va? Il lui casse la jambe, Si quelqu'un il fait un hématome, en donnant un coup de poing à son père ou à sa mère, il est condamné à mort. Alors que c'est un dommage. Pourquoi il est condamné à mort? Hein? Parce qu'il est mort. Comment tu peux à la fois reconnaître que tu existes grâce à tes parents et donner un coup de poing à ton père? Vous avez compris ou pas? Cette contradiction, elle est impossible. Donc c'est que tu n'es pas vivant. Si je te dis, mais comment tu as frappé ton père? Ben quel est le problème? Comment ça, quel est le problème? Mais si tu es là, c'est grâce au fait que ton père il est décidé, ta mère a décidé de te faire vivre, non? Mais tu leur dois tout à tes parents. Comment tu peux être aussi ingrat que... C'est comme un mort. Un mort, c'est quoi un mort? Ben tu le pinces, ben il bouge pas. Tu lui parles, il répond pas. Tu dis, mais lève-toi, il se lève pas. Il est mort, ça veut dire qu'il est sans réaction. C'est ça la mort. Ça veut dire que si le type, tu dis, mais comment tu as osé taper ton père? Comment tu as osé transgresser Shabbat? Comment tu as osé... Grâce à Dieu, tu existes et tu transgresses Shabbat, mais comment tu fais? Je comprends pas. Il dit, mais quel est le problème? Attends, mais comment je vais à la Deauville? Il faut bien que je prenne ma voiture. Pas identique, il y a des degrés, c'est ça que je vous explique. Si quelqu'un il frappe quelqu'un, cette faute-là, elle est dédommageable, il faut payer. Mais quelqu'un qui frappe ses parents, on ne dédommage pas, c'est autre chose. Mais ça, c'est autre chose. Mais ce que je vous explique par là, c'est que ce qu'on appelle mort, c'est pas la mort. C'est pas qu'on... il y a des degrés. Après, c'est ce que la Torah définit comme étant la gravité des choses. Ouais. Vous avez vu quelqu'un qui mange pas cachère? On va dire comme ça. Qu'est-ce qui est plus grave? De tuer quelqu'un ou de transgresser Shabbat? C'est quoi qui est plus grave? On voit que le châtiment, le châtiment, il est plus important de transgresser Shabbat. Pourquoi? C'est incroyable, mais c'est pour ça qu'il faut réfléchir.
C'est ça que je veux dire. Parce que, quelque part, je renie l'existence du monde et je renie l'existence d'Hachem. C'est comme ça que vous dites, je débranche le courant. Hein? Mais c'est bien sûr, pas dit que c'est pas grave, j'ai pas dit ça. Qu'est-ce qui est plus grave? C'est ça qui est intéressant. Que renier l'existence d'Hachem, c'est comme, j'ai frappé quelqu'un ou j'ai frappé mes parents. Ben c'est pareil, j'ai frappé. Non! Là, tu dédommages et là, tu es condamné. C'est autre chose. Mais pourquoi? Parce que là, j'ai eu un problème relationnel avec quelqu'un. Mais là, j'ai un problème de conscience de l'existence. Ça n'a rien à voir, vous avez compris, la pensée que vous avez des choses n'a rien à voir avec ce que vous avez pu faire. Quelqu'un qui a frappé quelqu'un, ben il est rancunier, ou je sais pas, il a eu de la haine avec quelqu'un, mais ses parents, c'est l'origine de son existence. C'est beaucoup plus grave. Donc s'il frappe l'origine de... C'est comme Moshe Rabbeinu, oui, il va pas frapper le Nil. Il va pas frapper la grenouille pour la multiplier. Il va pas frapper la terre. Pourquoi? Reconnaissant qu'il est, que grâce à Dieu, le Nil m'a sauvé ma vie, et les grenouilles, elles vivent sur le Nil, je suis reconnaissant, je ne contredis pas cette reconnaissance en frappant dessus. Ça va? Maintenant, quand, par Parashat Rukat, Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas parler au rocher. Ce rocher, c'était le rocher de Myriam, dans lequel sortait de l'eau. Ça va? Miraculeusement, de l'eau du rocher, et ça alimentait tout le peuple juif en rivière. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors Hachem dit, tu parles au rocher, mais prends ton bâton, mais parle. Prends ton bâton et parle. Et là, il va se mettre en colère, et il va prendre le bâton, il va frapper le rocher. Vous avez compris? Et là, il dit, là, vous ne rentrerez pas en Israël. En fait, c'est bizarre parce que l'eau a coulé, elle a giclé du rocher, ils ont pu s'alimenter en eau, et le miracle, il fait effectuer le miracle. Il dit quoi? Pour si peu, tu rentres pas en Israël, mais c'est dramatique ce qui se passe. Pour si peu. Peut-être l'idée, c'est comme ça. Là, tu t'es contredit, mon cher Rabbeinu. D'un côté, tu ne veux pas frapper le Nil. D'un côté, tu ne veux pas frapper les grenouilles ni la terre. Mais quelque part, là, tu sais que tu t'alimentes par cette eau. Pas seulement toi, mais tout le peuple juif. Comment tu as osé frapper? Vous avez compris ce que je veux dire? Comment tu as osé contredire? C'est ça qui condamne. C'est pas ce que tu fais qui est grave. C'est la conscience qui t'a manqué d'avoir eu qui est grave. Comment tu n'as pas été consciente? Ça veut dire que construire des personnes, oui, c'est pas d'informer les gens. Faire un cours de Torah, c'est pas dire, voilà, je vais vous expliquer ce qui est marqué, ça ne m'intéresse pas. C'est transformer les personnes. Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui? Vous avez compris? Construire des gens, c'est pas les informer, c'est de les former. Il faut que tu ressentes, il faut que tu aies des vraies valeurs. De choisir la vie, c'est de choisir ce qui nous fait vivre, c'est-à-dire les vraies valeurs. La vie, ça doit durer. La mort, ça s'arrête. Donc quand tu fais une avéra, ça n'a pas d'avenir. Il n'y a pas une avéra qui a de l'avenir. Aucune. L'avenir, ça veut dire... Si tu mens toute la journée, tu es rancunière, tu machin, hein, en fait, ça peut pas te faire vivre. Tu escroques les gens ils sont des escrocs, etc. Sur le champ, tu gagnes, mais sur le long terme, tu perds. Si tu vois que ça n'est pas vivant, c'est-à-dire que sur le long terme, tu perds, c'est que c'est une avéra. C'est comme ça. Il faut choisir de vivre. Le plus compliqué, c'est de choisir de vivre. C'est-à-dire de choisir des choses qui nous font vivre. Et pas le contraire. Et donc Hachem, il nous fait vivre, c'est-à-dire que le jugement d'Hachem, c'est pas de nous condamner, mais c'est pour ça que c'est très important qu'on va positiver sa vie, on va se dire, voilà, on va multiplier des mitzvot. C'est pour ça que le seder de Rosh Hashanah, il n'est pas incohérent. C'est que puisque tout ce qui compte, c'est comment tu conditionnes ton présent. Il dit, voilà, je m'engage, je vais faire des mitzvot, on va se débarrasser de nos ennemis, etc. Tout ce qu'on dit dans le seder, et aussi qu'on prend sur soi quelque chose d'important. Et je dis, voilà, je m'engage, je vais être une seder. Combien il faut prendre sur soi? Tu prends un peu. Tu dis, voilà, cette année, je vais éviter telle avéra, ou je vais m'engager dans telle chose. Ouais, je vais m'engager. La sniout, etc. Je m'engage dans une chose que je sais que je vais pouvoir tenir. Et chaque année, j'avance. Et j'avance chaque année. J'accumule, en vérité, des choses que je prends sur moi. Et à la fin de ma vie, j'aurais pris 50, 60 des choses sur moi. À la différence de dire, je vais tout prendre cette année, je vais tout faire cette année, je vais être une sadéquette, etc. En fait, c'est trop lourd à porter. Et en fin de compte, je change jamais, quoi. Et chaque année, je dis quelque chose qui, en fait, me fait jamais avancer. Le Yetzirah, il dit, mais oui, mais vas-y, t'as raison, voilà, le Rabbi, il a dit, il faut tout, prends tout sur toi et tout. En fait, je prends tout, mais je prends rien parce que je me rends compte que c'est exorbitant. Alors que je dis, non. Voilà, je suis intelligent, je dis, non. Aujourd'hui, je sais que je vais prendre sur moi une chose. Ça va? Et je vais essayer de faire des brachot. Je vais essayer de faire ma prière une fois par jour. Je vais essayer, je sais pas, chacune, elle va essayer de faire quelque chose qui va la faire avancer. Et je m'engage. Et je sais que je tiens. Et chaque année, je prends sur moi quelque chose, je prends sur moi. Le fait de basculer sur autre chose, ça veut dire de prendre sur soi. Je vais voir, Hachem, il va voir que la personne du passé n'est plus la personne du présent. Super. Alors vas-y, on y va. On avance. Et je vais faire, et toutes les expériences qui vont être vécues cette année, comme celles qui ont été vécues l'année dernière, vous ont fait devenir d'autres femmes. Obligées. Vous n'êtes plus la femme du passé. Si vous voyez que vous n'avancez pas,
c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que tout ce qu'on a traversé n'a servi à rien, c'est pas possible. Hachem dit, je vais voir aujourd'hui ce qu'elle va devenir à la fin de l'année. Donc ça veut dire qu'il va forcément y avoir un changement. Il va forcément y avoir une évolution. Et cette évolution, elle doit être concrète dans votre cerveau, en disant maintenant, avec le recul, je me rends compte, tiens, comment je réfléchissais avant, quelles sortes de questions j'avais dans ma vie, comment je réagissais dans ma vie, ben, je vois que j'ai changé. Combien? Un quota, un petit truc, je suis plus la même personne. Super, on a avancé, c'est bien. Donc on avance comme ça. C'est ça, tu dois choisir de vivre, c'est-à-dire tout ce qui va faire de toi une femme positive, une femme qui a envie d'exister, une femme qui a envie de faire vivre autour d'elle. Quand on donne de la tzedaka, ça sauve de la mort. Bah, je savais pas que tu prends une pièce d'1 euro, tu mets dans une boîte et ça va te sauver ta vie. C'est une super assurance, hein. Tu prends une mètre. En vérité, non. Parce qu'avant, quand tu voyais des pauvres dans la rue, tu dis, bah, qu'ils aillent travailler. Hein. Qu'ils se déroulent, t'as vu comment ils sont habillés. Attends, tu te rends compte si je m'arrête devant un pauvre, ils vont dire que c'est de ma famille, machin, mais pas en rêve. Donc... En vérité, tu n'es pas sensible. Parce que si tu avais été à sa place, comment tu réagis? Tu aurais voulu qu'on dise, qu'est-ce que diront les gens de moi, et puis qu'il aille travailler, machin. Je dis, non, mais si tu étais dans sa situation, tu aurais aimé qu'on t'aide, non? Oui, non. Pourquoi tu n'arrives pas à te sensibiliser, à te mettre à la place des autres? Parce qu'en vérité, tu ne vis pas ce que tu vois. Alors, tu sais quoi? La tzedaka, ça sauve de la mort. Ça sauve de la mort, ça veut dire que vivre, c'est faire vivre. Et si tu es insensible à ce que tu vois, c'est que tu n'es pas vivante. La tzedaka tatsil mimavet. La mort, c'est pas qu'il va mourir, hein. Non. C'est qu'en vérité, la personne n'est pas vivante, elle ressent rien. C'est ça, choisir de vivre. Tu n'es pas en réaction à ce que tu vois, alors que tu devrais l'être. C'est ça, être vivante. Quelqu'un qui est mort, il est sans réaction. Ben moi, je suis en réaction. Je sais je me suis trompé de chemin, j'exploite mes erreurs pour dire que c'est ça qu'il faut vivre. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. Et ben ça, c'est ce qu'Hachem, il espère qu'on atteigne à Rosh Hashanah. Un peu de rigueur, un peu de conscience, mais avec le bonheur d'être heureuse, de le vivre. Vous avez compris? Je positive en disant, il faut absolument que même ce qui m'arrive, en vérité, j'essaie de comprendre en quoi c'est positif, même si ça m'a fait mal. Mais positif, ça veut dire, j'en tire des expériences. Je vais relativiser les choses. Les gens qui ont failli avoir des accidents, des choses comme ça, on relativise, on dit, mais purée, mais je vais vivre la vie à plein poumon parce que j'ai failli, voilà ce qui m'est arrivé. Mais c'est ça qu'Hachem a organisé. Et pas de te rappeler, à te rendre compte ce qu'on a vécu, le traumatisme du passé. Non! Profite de cette occasion de dire, maintenant, j'existe pour quelque chose. Je sais que ça vaut la peine de vivre. Je sais que c'est positiver les choses. C'est ça que je veux dire. Que c'est comme ça qu'on avance dans la vie et c'est comme ça qu'on est jugé en Hoshana. Il n'y a pas de jugement qui nous condamne ou qui nous je sais pas quoi. Non. C'est de dire, voilà, essaie d'avoir une aspiration positive. Parce qu'on n'est pas en train de condamner la personne. Si la personne est condamnée, c'est qu'elle s'est condamnée. C'est pas qu'elle est condamnée, vous comprenez? La personne qui frappe son père, il est condamné. Il s'est condamné lui-même. Tu dis, mais ça vaut. Quand on va quelqu'un qu'on va juger au tribunal, on va juger qu'il est coupable. Donc il mérite d'avoir cette punition. Ça n'existe pas dans la Torah, ça. Il n'y a pas de punition dans la Torah. Il n'y a que les conséquences de ce que tu as fait de toi. C'est tout. Si tu as frappé tes parents, si tu as volé, si tu as machin, la conséquence c'est ça. Ça va? C'est ce que t'es qui compte, c'est pas ce que tu fais qui compte. C'est ce que t'es. C'est pareil. Quand on dit je suis juive, tu dis mais moi ce qui compte c'est la Emouna, moi. J'ai la Magen David, j'ai le Haï, j'ai le je sais pas quoi, ouais. Mais juif, tu l'es déjà ma chérie. Parce que si ta mère est juive, bah t'es juive. Donc en mettant ta petite Magen David, t'as rien prouvé d'autre que d'être juive, mais tu l'es déjà. Par contre de le devenir c'est autre chose. Il y a du Yetzirah, il faut connaître la Torah, il faut faire une avodat Hashem. Ouais, c'est autre chose. On ne te demande pas d'être juif, on te demande de devenir. Il faut devenir juif. Et devenir juif, c'est respecter les mitzvot, respecter la Torah, c'est respecter Hashem, c'est respecter... De la manière que tu respectes tes parents, bah, tu respectes celui qui est le créateur du monde. Non, c'est la moindre des choses. Tu fais kiboud avahem. Kiboud avahem, ça veut dire quoi kiboud avahem? Honorer ses parents. Mais si tu ne fais pas kiboud avahem, c'est eux qui boudent. Bah oui, parce qu'ils disent où est-ce qu'il est mon fils, où est-ce qu'elle est ma fille, ils vont bouder. Donc pour ne pas qu'ils boudent, alors fais qu'ils boudent. Ça va? Voilà. Chazak ou Baruch, mesdames, Chazak, c'est moi. Shana Tova, qu'on se voit que dans des joies, la Simcha, voilà, la Yeshua, voilà. Amen.